Alors bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Écoutez, voilà, je fais donc ma deuxième vidéo ce soir. Voilà, je le fais au feeling, j'ai pas de règles. Ça peut se faire une fois par mois, une fois tous les 15 jours, une fois tous les 2 jours, je sais pas. J'aurai le message et je sentirai, ben voilà, il faut faire une vidéo, je le ferai vraiment au feeling. Euh, alors je me suis dit, je ne vais pas commencer par une canalisation comme la dernière fois, hein. Vous connaissez maintenant mon petit livre où j'écris toutes les canalisations que je reçois. Euh, j'ai demandé à là-haut, à mes guides, de me donner un message, quelque chose pour faire cette vidéo ce soir. Et j'ai été appelée par voilà, ces cartes qui s'appellent Fleur de vie. La fleur de vie, c'est de Denise Jarvie. Voilà, donc j'ai mélangé les cartes. Et elle est sortie, celle-ci est sortie. Alors là, vous voyez, je ne sais pas si vous verrez bien avec la réverbération, deux oiseaux qui volent, c'est juste superbe. Et c'est Compagnon d'âme. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, à mon avis, vous ne voyez pas grand-chose avec la lumière. Euh, Compagnon d'âme. Alors bien sûr, c'est toujours en rapport avec l'amour, hein, forcément. Compagnon d'âme, un amoureux entre dans votre vie pour vous donner l'image de votre amour, de votre être supérieur, à un niveau plus élevé. Le but de vos relations est de vous renvoyer en miroir l'amour que vous êtes et de faire s'évanouir tout ce qui met des barrières ou résiste à l'amour. L'amour est un état d'être, d'équilibre et d'harmonie. Il vous rappelle votre complétude, le merveilleux de la plénitude de votre être. Inspirez l'amour et expirez l'amour. Faites consciemment l'effort d'être un amoureux de la vie et vous allez vous sentir à chaque instant de votre vie comme si vous étiez en train de faire l'amour. Être amoureux est votre état d'être naturel et c'est dans cet espace que vous allez rencontrer les âmes des autres, de ceux qui ont éveillé leur cœur. Voilà, donc éveiller l'amour à soi-même, être en amour avec soi-même et donc trouver l'amour chez l'autre. C'est vraiment en résonance avec la première vidéo que j'ai faite. Si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne, comme je suis toute nouvelle, vous pourrez trouver, je pense, j'arrangerai tout ça, je pense que vous trouverez ça dans ma playlist. Et vous trouverez donc ma première vidéo qui justement parle de l'amour de soi et comment trouver l'amour de soi et comment trouver l'amour de l'autre. Alors c'est rigolo parce que cette carte, c'est celle-là qui est sortie ce soir et on en revient un peu encore à la même thématique. Voilà. Écoutez, on va commencer, on va voir un peu ce qui va se jouer, ce qui va se décider. Hop. Alors, je ne sais pas trop par où commencer. On va voir un petit peu ce qui vient. On va regarder un petit peu dans quel état d'esprit déjà vous êtes, hein, vous. Alors, ça peut parler bien évidemment aux célibataires, aux gens qui ont quelqu'un dans le cœur, aux personnes qui sont peut-être en couple mais qui traversent des difficultés, qui ne savent plus où elles en sont. Voilà, ça peut résonner vraiment à toutes les personnes qui voient cette vidéo. De toute façon, si vous voyez cette vidéo, c'est pas anodin, hein, c'est que ça doit vous parler. Et le message qui va en sortir de toute façon de cette vidéo, c'est aussi pour vous. Hein. Vous n'êtes pas venu là par hasard. Alors, déménagement cadeau. C'est l'oracle, enfin c'est l'œil du lotus. Déménagement cadeau, les déménagements, ça explique souvent un remue-ménage. On réarrange tout, on chamboule tout. On, voilà, on enlève des choses, on en remplace d'autres, comme un déménagement, d'accord? Comme un déménagement. Et puis les cadeaux, comme son nom l'indique, c'est des cadeaux.
Donc là, on sort la route barrée. Donc la route barrée, ça peut être effectivement, vous êtes sur une route qui n'est pas faite pour vous, ou vous êtes sur une route, mais vous vous barrez vous-même le passage, hein, par vos peurs, par des anciens schémas, par des fausses croyances, peu importe. Hein. C'est vraiment l'interdiction, c'est soit on s'interdit d'aller vers le chemin qu'on s'est choisi, soit on vous barre la route. On va voir un petit peu ce qui ressort. Voilà, donc on vous parle de justice. Il faut trouver votre équilibre intérieur, votre équilibre pour vous sentir bien, hein, être vraiment dans la personne que vous devez être, apprendre à vous connaître, apprendre à trouver vraiment votre équilibre personnel, votre côté féminin, votre côté masculin, être vraiment équilibré, d'accord? La route, elle est barrée, c'est peut-être aussi parce que tout simplement, vous n'êtes pas, entre guillemets, prête encore à traverser et aller sur la route qui vous est prédestinée. Prédestinée, pourquoi? Parce que la justice, ça peut être la justice de ce fameux équilibre dont je viens de vous parler, mais ça peut être aussi la justice divine, d'accord? La justice divine, c'est que tout est équitable, tout est équilibre, il suffit juste, il suffit juste de, ben voilà, alors, trouver son équilibre, c'est aussi trouver le temps de faire un travail sur soi. On en revient toujours à la même chose. C'est effectivement, il y a des gens qui trouvent l'amour, c'est voilà, un claquement de doigts, ils ont trouvé l'amour, c'est magnifique, ils ont rencontré leur âme sœur, c'est parfait pour eux. Maintenant, voilà, il y a des gens, ils sont plus un peu dans la galère, et ils n'arrivent pas forcément à trouver celui ou celle qui leur convient, et c'est pas évident. Alors des fois c'est nous, hein, nous-mêmes, qui nous faisons nos blocages ou qui nous barrons la route, ou alors on va dans une route qui n'est pas du tout la nôtre et on insiste, on insiste, on insiste, et ben, écoutez, c'est la justice divine qui met en place des choses pour dire non, stop, stop, tu n'es pas dans la bonne direction, ou alors stop, prends un temps pour toi et travaille sur toi. Donc là je pense que c'est plus dans ce sens parce que voilà, on nous a sorti la carte du travail. Et alors, les deux cartes sont sorties en même temps. Donc là, on a et la famille et la naissance. Alors, la naissance, c'est pas forcément on va attendre un bébé et ça y est, on va mettre tout en route. Non, c'est une nouvelle naissance, la naissance de soi. Faire un travail sur soi pour naître, pour renaître. D'accord? La famille, effectivement, ça peut représenter effectivement le lien familial, de ne pas se sentir seul, d'être entouré, avoir des amis, s'ancrer dans la terre, s'ancrer dans la personne qu'on est, pour se trouver, pour avoir une assise, pour avoir une verticalité de qui on est. Vraiment, on a besoin de travailler sur soi pour renaître et être la personne qu'on doit être, tout simplement. Alors, ça paraît simple, la vieille balance, un petit peu, voilà. Alors, la rupture, ça peut être une rupture, effectivement, que vous venez de vivre. Et des fois, on vous fait vivre des ruptures parce que peut-être qu'effectivement, ce n'est pas pour vous. D'accord? Quelquefois, on vous fait vivre une rupture parce qu'on a un travail à faire sur soi. Ou la personne avec laquelle vous êtes en train de rompre ou vous avez rompu, peu importe, a un travail sur elle à faire. Et quelquefois, une rupture peut être bénéfique, que ce soit pour vous, pour retrouver quelque chose d'autre, de beaucoup mieux, et qui sera plus en phase avec ce que vous avez à vivre, hein, et avec qui vous êtes. Et quelquefois, une rupture, c'est bénéfique pour le couple, pour savoir où est-ce qu'on en est, à s'améliorer. Essayer de voir ce qui s'est passé, là où on a fait des erreurs. Ne pas refaire justement les mêmes erreurs, continuer dans dans des dépendances affectives, dans des jalousies, enfin, toutes sortes de choses, voilà, que des tonnes et des tonnes de couples traversent. Donc, quelquefois, effectivement, la rupture, elle est, voilà, elle est très négative. Cette carte, on se dit, oh là là, ça y est, c'est la rupture. Déjà que j'ai trouvé personne, alors si en plus je trouve quelqu'un et c'est la rupture, je vais où? Non. La rupture, c'est aussi, stop, je coupe, ça va pas, j'avance pas, la route est barrée, je vais pas insister, j'arrête.
Voilà. Alors, vous allez me dire, c'est que des cartes négatives. Non, là, c'est la prudence. C'est quand quelqu'un a été déjà affecté, échaudé. Il y a eu des gens qui ont traversé déjà des crises, des séparations, des divorces. Il y a des gens des femmes ou des hommes qui sont seuls depuis un bon moment. Et du coup, ils ont peur. Ils sont dans la prudence parce qu'ils n'ont pas envie de refaire la même chose. Ils n'ont pas envie de revivre des ruptures. Ils n'ont pas envie de revivre euh, les mêmes scénarios. Et malheureusement, si on n'a pas fait son travail, d'accord, si on n'a pas trouvé son équilibre intérieur, si on n'a pas fait justice soi-même vis-à-vis de ce qu'on a vécu avant, on recommence les mêmes choses. Donc, on vous dit, si jamais les choses se remettent en place pour vous et vous allez sur votre nouveau chemin et que la route est barrée, on n'insiste pas. Il vaut mieux rompre quand la route est barrée ou alors faire une pause, dire non, stop, j'arrête, je réfléchis, je vois ce qui se passe. Là, on me dit que la route, elle est barrée, je ne vais pas insister. D'accord C'est pas parce qu'elle est barrée qu'un jour, on n'enlèvera pas les morceaux de bois et qu'on ne pourra pas passer après tranquillou. Hein. C'est juste peut-être momentané. D'accord Donc, on reste prudent, on ne fait pas n'importe quoi et on ne fait pas les mêmes erreurs qu'on a pu faire dans le passé. D'accord? Et puis, si vous avez votre petite voix intérieure qui vous dit je le sens pas trop, j'aimerais bien avancer dans cette direction, mais il y a quelque chose qui me dit n'y va pas, sois prudente, et bien il faut l'écouter. D'accord? C'est que c'est pas le moment. Je pense qu'il arrive un moment où on n'a pas envie de refaire les mêmes erreurs et de retomber sur des personnes qui ne sont pas faites pour nous. Alors des fois, il vaut mieux rester derrière la route que de rester devant la route barrée que d'aller au clash. Donc la lune, c'est tout ce qui est rêve, émotion, ce que vous ressentez profondément à l'intérieur de vous. Faites-vous confiance, d'accord? Faites-vous confiance parce que, oui, je viens de vous parler de votre intuition. Des fois, on entend la petite voix. On dit non, n'y va pas, c'est dangereux. On n'y va pas, c'est pas pour nous. Mais on y va quand même. On y va quand même. Alors là, on se pose parce qu'on n'a plus envie de faire les mêmes erreurs. On est célibataire depuis un bon moment, ça bloque, on n'a pas envie de revivre les mêmes choses, donc non, on avance sur d'autres choses. Donc, on met les choses un peu à neuf, on n'oublie pas qu'on cherche son équilibre, d'accord? On cherche sa justice personnelle, son équilibre, pour être bien, pour savoir ce qu'on veut et surtout ce qu'on ne veut plus. Donc, on est connecté à ses émotions, à son cœur, à son ressenti, à ce qui vibre pour nous. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Tout le monde cherche l'amour. Tout le monde cherche son double, son autre. N'ayez pas peur de perdre. N'ayez pas peur de tout perdre. N'ayez pas peur de perdre ce qui ne vous convient plus. À un moment donné, quand ça ne marche plus, quand ça ne convient plus, on s'en va. On laisse, on accepte de perdre. D'accord? Si vous avez quelqu'un dans le cœur et que cette personne n'est pas là, ou que cette personne ne vient pas vers vous, que effectivement la route est barrée, ou alors que y a une certaine rupture parce qu'il y a un éloignement, il y a une perte, dites-vous qu'il y a toujours une justice divine. C'est que soit c'est bon pour vous, soit que ce laps de temps que vous traversez dans cette séparation, dans cette rupture, elle est bénéfique. D'accord? L'essentiel, c'est de faire un travail sur vous. L'essentiel, c'est de vous trouver, de vous connecter à vos émotions. N'ayez pas peur de perdre les choses. Parce qu'en perdant des choses, il y a de nouvelles choses qui vont naître. D'accord? Dites-vous que ça ne va pas durer. C'est pas, vous n'allez pas vivre comme ça des années. D'accord? Ça ne dure jamais tout ça. Et dites-vous une chose, c'est que là-haut, l'univers, il n'est pas là pour vous faire souffrir à la base. Même si vous souffrez et que vous êtes obligé de traverser des choses difficiles, c'est pas gratuit. On n'est pas là, bah tiens, toi tu vas souffrir. Toi tu vas être heureux, mais toi tu vas souffrir. Non, ça se passe pas comme ça. C'est voilà, on croit en nous, on est des êtres lumineux tous, et on a le droit à l'amour, tous. Mais effectivement, trouver l'amour de soi d'abord, avant de trouver l'amour dans l'autre. On fait un travail sur nous et on essaye d'avancer en ce sens. Et il ne faut pas avoir peur de perdre ce qui n'est plus pour nous. Là, on a vraiment
la rupture, la prudence, la perte, l'interdiction. Voilà, parce que le problème, c'est que quand on se remet d'une rupture comme ça, ou quand on vit depuis longtemps en célibat, ou que rien n'avance comme on le désire, le jour où on rencontre quelqu'un et qu'il y a quelque chose qui commence à s'amorcer, etc., on a peur aussi de le perdre. D'accord? On a peur. C'est normal, c'est humain. On est tous comme ça, hein, on a tous peur. Alors là, on vous dit, ben non, n'ayez pas peur de perdre. Ayez confiance à l'univers. Pourquoi? Parce que si jamais c'est perdu, c'est que c'était pas pour vous. D'accord? C'est que c'était pas pour vous et c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui vous arrivera. Là, voilà, c'est la pensée. Donc la pensée, c'est on réfléchit un peu sur soi, on voit ce qui est bon pour nous, on médite un petit peu, on pense à soi. Et c'est pas être égoïste, mais il faut se dire c'est moi d'abord. Qu'est-ce que je suis? Qui je suis? J'ai envie de renaître, j'ai envie d'être celui que je dois être, ou être celle que je dois être. Et une fois que vous vous connaissez bien, je l'ai dit vraiment dans ma première vidéo, c'est quand on sait trouver, qu'on sait ce qu'on vaut, qu'on connaît nos valeurs, qu'on connaît nos qualités, qu'on connaît nos défauts, ça glisse tout seul. Et en face de nous, on saura qui est fait pour nous et qui ne l'est pas. Et on arrivera plus à se détacher d'une personne qui n'est pas faite pour nous. L'amour, c'est simple. Hein. L'amour, c'est pas les conflits, c'est pas l'acharnement, c'est pas dévaloriser l'autre. Hein. L'amour, c'est aimer l'autre comme il est et l'aimer dans toute sa splendeur. Donc, on va pas s'ennuyer avec des gens qui nous rabaissent, des gens qui nous maltraitent, des gens qui nous regardent pas. Hein. C'est pas la peine. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ce vers quoi on tend, parce que pour l'instant, c'est un petit peu notre état d'esprit. Alors, il est pas, c'est pas folichon, hein, l'état d'esprit de ce que je vois là. Alors là, il y en a... Oula, ah, ben écoutez, regardez. Donc là, il y a la tour, d'accord? La tour, elle s'écroule. Généralement, elle s'écroule pour mieux se reconstruire. Des fois, il vaut mieux tout balancer, ne pas hésiter à tout perdre pour pouvoir tout démolir et tout reconstruire, d'accord? Donc, on vous dit... Alors, l'attente, il y a des gens qui ne vont pas aimer le mot attendre parce qu'on nous dit toujours qu'il ne faut jamais attendre. Effectivement, moi non plus, je ne suis pas d'accord. J'ai un problème avec ce mot, attendre. J'ai l'impression d'avoir attendu toute ma vie. Des tonnes et des tonnes de choses. Voilà, je suis comme vous, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas au-dessus de la masse. Moi aussi, le mot attendre m'a bien gonflé. Mais là, c'est pas le mot attente. C'est plutôt... là, c'est l'expectation, l'attente. Expectation. Je suis nulle en anglais. C'est j'attends. Je regarde, j'observe. Moi, je dirais plus j'accueille. Voilà, j'accueille, vous voyez. La personne, elle est là par la fenêtre, elle regarde la mer et elle attend. Elle attend quelque chose. Quoi? On ne sait pas ce qu'elle attend. Elle regarde, elle observe, elle accueille. La fenêtre est ouverte, d'accord? Elle ne ferme pas sa fenêtre. Elle s'ouvre au possible. C'est surtout ça que je veux vous dire. Elle s'ouvre au possible. Ensuite, on a, regardez, ce sont les cristaux, c'est le karma. Donc bien évidemment, vous êtes né ici, vous êtes incarné pour vivre quelque chose, d'accord? C'est votre karma, c'est votre chemin de vie, vous avez des choses à régler, vous avez acté des choses ici que vous avez décidé là-haut avant de vous incarner. Donc vous suivez votre chemin, d'accord? Vous avez un chemin qui est écrit, une destinée, une certaine destinée, et laissez-vous guider par cette destinée, d'accord? Votre âme sait où elle doit aller, votre âme sait où elle doit se diriger, d'accord? Donc, vous accueillez ce qui arrive pour vous. Regarde ce qui arrive pour vous. Un homme, alors bien évidemment, s'il y a beaucoup de femmes qui me regardent, c'est un homme qui arrive pour elles. Si ce sont des femmes homosexuelles, eh bien, écoutez, ce sera une femme, mettez-le comme vous voulez par rapport à la sexualité que vous vivez. Et pareil pour un homme, hein, c'est pas parce que c'est un homme que voilà, vous inversez les rôles. Énergie masculine, en tous les cas, une énergie un peu à l'opposé de la vôtre. Bref, vous trouvez votre autre, vous trouvez celui qui vous ressemble, celui qui vous transporte. Vous trouvez celui que vous attendez quelque part.
hein, que vous accueillez. D'accord? Donc, on n'hésite pas, vous voyez, quand la route est barrée, à rompre, à accepter la rupture et à tout démolir. D'accord? Parce que la justice divine est là. D'accord? On reste prudent. On ne fait pas n'importe quoi. Et on accueille ce qui vient. D'accord? En faisant un travail sur soi, en écoutant ses émotions, en vibrant ses émotions, en étant connecté avec l'être profond que nous sommes, on vit ce qu'on doit vivre ici sur Terre, ce pourquoi on s'est incarné. D'accord? On est là pour vivre ce qu'on doit vivre. L'âme le sait. Donc écoutez votre petite voix intérieure. Écoutez votre âme, elle sait. Une nouvelle naissance, ne pas avoir peur de perdre des choses qui ne sont pas pour nous. Et regardez, votre autre arrive. Acceptez l'idée de perdre des choses. Acceptez l'idée de balayer le passé. Des choses jolies vont arriver pour vous. D'accord? Vous allez pouvoir recréer une famille, recréer un entourage familial aimant, où vous serez bien positionné, vous serez bien ancré à qui vous êtes, avec les gens autour de vous, les gens que vous aimez. Gardez l'espoir. Voilà. Écoutez-vous, écoutez votre voix intérieure, méditez, posez-vous, vous connaissez, vous savez. Et là, on vous dit, la chance est là. D'accord? Offrez-vous la chance. Offrez-vous la possibilité de jouer de nouveau, de lancer les dés de nouveau et d'avoir une vie meilleure que celle que vous avez eue par le passé. D'accord? Donc, l'état d'esprit de ce qu'on est, de ce qu'on vit aujourd'hui, c'est que oui, il y a des gens qui sont célibataires, oui, il y a des gens qui sont seuls depuis longtemps. Tout ce qu'on cherche, c'est la stabilité, c'est être bien dans sa vie de couple, c'est vivre l'amour. Donc, ne pas avoir peur de se débarrasser des personnes qui ne sont pas faites pour nous, de se débarrasser du passé, de balayer tout ça, d'accepter de perdre, d'accepter de tout démolir et de tout reconstruire. Il y a des choses qui arrivent et qui sont très belles. Et des choses qui sont plus en phase avec qui on est. C'est important. Et surtout, je le répète et je le répéterai toujours, ça m'embête un peu, c'est de s'écouter tout le temps. De s'écouter. On ne veut pas toujours s'écouter, mais c'est très très important. Notre cœur le sait, notre petite âme le sait, notre petite voix intérieure le sait. On sait ce qui est bon pour nous. On le sait. C'est qu'on ne veut pas l'entendre, ça n'a rien à voir. Donc là, on vous dit, il y a des choses à démolir et il y a des choses à reconstruire. Des choses à construire, pardon. Des nouvelles choses à construire. Regardez, c'est génial. C'est fondation solide. Alors, je ne sais pas si vous les voyez bien parce qu'il y a vraiment une réverbération, c'est un peu pénible. Fondation solide. Construire un couple sur un passé chaotique, sur des faux semblants, sur un autre qui porte un masque, sur un autre qui n'est pas clair, qui ment. C'est pas solide. C'est pas solide. À un moment ou à un autre, ça se casse la figure. On a envie de vivre quelque chose. On a envie de vivre l'amour, mais on a besoin de fondations solides. D'accord? Donc, l'imagination, c'est un petit peu en lien avec la carte de l'œil du lotus où j'ai tiré la carte de la lune, les émotions. Là, c'est les émotions, c'est les rêves, c'est croire à ses rêves. Donc, on met en place des fondations solides, d'accord? On ne met pas de choses, les châteaux branlants, c'est pas la peine. On s'ancre bien, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus. Et on croit à nos rêves. Vous voyez, elle est là, la lune. On ne la voit pas bien peut-être, mais elle est là, la lune. On fait attention à ce qu'on veut. On a de l'imagination, on a nos rêves. Et on essaye d'être attaché à ça. Parce que c'est nos rêves qui nous font vivre. Et c'est en ayant des rêves qu'on peut avancer, surtout qu'on peut les créer. Il faut essayer de créer ses rêves le plus possible. Et surtout en amour. Gardez toujours quand même l'espoir. Et regardez, les cartes, elles parlent, c'est exactement la même chose. Faire le ménage. On n'hésite pas à faire le ménage de ce qui nous encombre.
On n'hésite pas à faire le ménage des choses qui nous font mal, des choses qui ne sont pas pour nous. C'est pas la peine, ça ne sert à rien. Ça fait du mal et c'est pas possible, quoi. Parce que le problème, c'est qu'on fait des efforts, toujours, et toujours, et toujours. Et ces efforts, c'est jamais dans notre sens de toute façon. Et le problème, c'est que on s'oublie. On s'oublie. Alors on dit l'attribut. Donc l'attribut, c'est on s'entoure de notre famille, on s'entoure de nos amis, on n'est pas seul. Et même si, écoutez, on a du ménage à faire et qu'on traverse des passages un petit peu douloureux et un petit peu avides, on a une tribu. On essaye de s'entourer d'amis, de gens sympas, de gens honnêtes, hein, de gens qui nous tireront vers le haut surtout et qui nous épauleront pendant les moments difficiles. On vous dit que vous arrivez sur l'île au trésor, d'accord? Que ce cheminement, ces fondations solides, cette mise en place de votre futur, voilà, c'est difficile, mais vous allez sur l'île au trésor. Vous voyez, c'est la tortue, hein. La tortue, elle avance doucement. Bon, là, elle nage, mais elle avance doucement, mais elle tient sa maison, hein. C'est l'île au trésor, là. C'est la panacée, hein. Puis alors, il y a plein de petits cœurs qui volent des étoiles, là. C'est juste magnifique. Donc, vous allez aller vers cette île au trésor. N'en doutez pas. Et regardez, on avait trouvé la carte sur l'œil du lotus de l'homme, l'énergie masculine, et là je tombe sur le yang. C'est juste énorme. Voilà, donc c'est l'énergie, si vous êtes yin, ben, ça sera l'énergie opposée. Et puis si on ne rentre pas dans un couple ou autre, on peut parler aussi de l'énergie yang, c'est-à-dire vous actez les choses, vous les mettez en pratique. C'est votre énergie yang, votre énergie un peu masculine qui ressort pour mettre en place ce que vous avez décidé, de connotation. Puis c'est le chiffre 1, c'est le début, c'est le commencement des choses. C'est, voilà, je veux des fondations solides, je veux vivre mes rêves, je fais du ménage, je dégage les gens qui ne sont pas faits pour moi, j'en ai marre. Moi, je veux atteindre mon île au trésor, je m'entoure de mes amis et des gens autour de moi qui sont dignes de moi, dignes de mon amitié, et j'avance. J'acte les choses. Alors, il y en a une qui s'est retournée, je l'ai vue passer. Où est-ce qu'elle est? Regardez. Pas pour vous. Donc, les choses qui ne sont pas pour vous, vous le saurez, vous le verrez. C'est pas pour vous, hop, on change de chemin. D'accord? On vous dit, ayez plus maintenant, ayez plus essayez d'avoir un recul, une vision plus large de ce qui est fait pour vous ou pas. D'accord? Parce que des fois, on savait, on sait, on dit c'est pas pour nous, c'est pas pour nous, mais on y va droit dedans et bien évidemment, ben, voilà, il y a tout qui s'écroule, quoi. Donc là, on vous dit non, il y a des choses qui ne sont pas pour vous, passez votre chemin, passez votre chemin. Alors, où est-ce qu'elle sort? Qu'est-ce qu'elle dit? Hop. Échange de cadeaux. Échange de cadeaux. Échange de cadeaux. Acceptez de recevoir des cadeaux. Offrez des cadeaux. Dans le donner, dans le recevoir. Ça me parle beaucoup. Ça fera rire une amie à moi. Toujours pareil, l'échange de cadeaux, c'est voilà, c'est accepter de recevoir, de donner et accepter les cadeaux qu'on vous fera. Et ne pas faire que donner. D'accord? Parce que souvent, en couple, en amour, on veut tellement être aimé qu'on donne, on donne, on donne, on donne et on ne reçoit pas toujours. Donc là, on accepte de recevoir, on fait des cadeaux, on accepte les cadeaux. C'est un échange. L'échange, c'est je donne, je reçois. Connaissance profonde. Alors, connaissance profonde, c'est se connaître soi, déjà, profondément. Quand on arrive à se connaître soi et qu'on arrive à parler de soi à l'autre, vu qu'on se connaît bien,
qu'on a une connaissance profonde de qui on est, ça passe tout seul. Il n'y a pas de faux semblant, il n'y a pas de masque, il n'y a pas à se mentir, puisque on est nous-mêmes, on sait qui on est, donc c'est transparent. C'est ce que j'appelle le summum de l'authenticité. Ça glisse tout seul. Il n'y a pas de faux semblant, il n'y a pas de mensonge. On est nous-mêmes. Si vous vous mentez à vous-même, quand voulez-vous trouver quelqu'un qui soit honnête avec vous? Vous trouverez quelqu'un qui sera... c'est pas possible. Donc, si vous êtes honnête avec vous-même, si vous êtes authentique, dans l'authenticité pure et dure, vous trouverez toujours en face de vous des gens comme vous. Donc vous trouverez des gens authentiques, qui seront vrais eux aussi. Et déjà, on est sur un autre registre, hein. On n'est pas du tout sur la même dynamique. Regardez. Et le heureux hasard fait bien les choses. Même si, bien évidemment, je ne crois pas du tout au hasard, puisque on dit souvent que le hasard n'existe pas. Mais ce que je veux dire, c'est que l'univers fera bien les choses et mettra en face de vous des synchronicités qui vous amèneront un heureux hasard, un heureux bonheur, quelque chose en tout cas qui sera plus fait pour vous que des choses qui ne seront pas faites pour vous. D'accord? C'est vraiment aller dans un chemin beaucoup plus pur, plus propre, plus en phase avec ce qu'on est, pour pouvoir obtenir ce que l'on désire et ce qu'on veut pour nous. Et atteindre ce qu'on rêve. D'accord? On dit c'est le parcours du combattant, trouver l'amour. J'ai certaines fois des amis qui me disent trouver l'amour, c'est le parcours du combattant. Mais je crois que le parcours du combattant, c'est pas forcément trouver l'amour chez les autres. C'est pas évident de se trouver soi d'abord. Et ça, c'est pour moi, c'est un parcours du combattant. Parce qu'on veut pas forcément voir. Regardez, c'est l'heure du départ. On quitte le passé, on quitte ce qui n'allait plus, et on va sur un nouveau départ, un nouveau voyage. Alors, je redis ce que j'ai dit au début. C'est pour, effectivement, ce jeu de cette guidance, effectivement, c'est pour les gens qui sont seuls, mais c'est des gens aussi qui sont en couple. Alors, bien évidemment, il y a des gens chez qui il vaut mieux rompre que d'insister et d'insister et d'insister et d'insister dans quelque chose qui va aller à l'échec total. Mais ça peut parler aussi à des gens où ils ont besoin peut-être de se retirer un petit peu du jeu, faire un peu d'introspection, voir un peu ce qui se passe en eux pour améliorer des choses et se dire, bon, ben oui, là, j'ai pas été à la hauteur, oui, j'ai pas été cool, je te demande pardon. Voilà, peut-être aller profond en soi, réfléchir à ce qui se passe en soi pour essayer de trouver des compromis et pour essayer d'aller sur un nouveau départ. Hein. Le nouveau départ, c'est pas forcément, voilà, vous allez, tout le monde va quitter tout leur conjoint là et partir. Non, c'est pas ça. Un nouveau départ, c'est de toute façon, on va sur quelque chose de nouveau, de neuf, d'accord, de nouveau. Donc même si vous êtes avec la même personne et que ça se continue ou qu'une personne revient vers vous, ou la personne de votre cœur vient vers vous, en tous les cas, ça ne sera plus du tout dans la même dynamique. Parce que vous faites un travail, vous avez changé votre mode de fonctionnement, vous vous écoutez plus, donc par effet miroir, je l'ai dit encore dans ma première vidéo, l'autre personne en face changera, c'est sûr et certain. Et de toute façon, si elle ne change pas, et que c'est le chaos total et que ça continue, ben, au moins vous ne regretterez rien. Vous pourrez quitter la personne avec moins de tristesse que vous auriez pu avoir au départ. Regardez, que la vérité soit. D'accord? Que la vérité soit. Je vous ai dit tout à l'heure, il faut être honnête avec soi-même. Être honnête avec soi-même, c'est honnête être avec l'autre. C'est être honnête avec l'autre. Et du coup, par effet de miroir, l'autre sera honnête avec vous. C'est fini les mensonges, c'est fini les faux semblants, il y en a marre. On est trop dans le flou artistique là, avec les gens. C'est très difficile, même encore aujourd'hui, encore je trouve que ça va un peu mieux, mais de trouver des gens vraiment honnêtes. Tout le monde cache des choses, tout le monde se cache derrière des masques, tout le monde... Stop. Voilà, là c'est nouveau départ,
vous voulez de la vérité, vous voulez des choses nettes, claires. Voilà, vous n'allez pas hésiter à faire du ménage. Prenez les choses en main. Vous, ce que vous voulez, c'est l'île au trésor. Alors, regardez l'île au trésor. L'île au trésor, je l'avais sorti dans ma première vidéo, celle-ci. C'est tout ce qui brille. Voilà, tout ce qui brille. Là, c'est vraiment, c'est les cadeaux du ciel. Alors là, bien sûr, il y a des diamants, des sous, des pièces de monnaie, de l'or, il y a tout ce que vous voulez. Là, ici, on ne voit pas bien parce que, je ne sais pas, c'est très lumineux, mais on a un visage comme l'univers, le divin qui vous regarde. On vous offre le cadeau suprême, d'accord? Donc là, votre île au trésor, elle est devant vous, d'accord? Elle est devant vous. C'est l'heure du départ, la vérité. Soyez vrai avec vous-même et l'autre en face sera vrai. C'est obligé. Et là, regardez, entre deux mondes. Vous êtes dans un passage entre deux mondes. Vous lâchez ici le passé, vous allez sur un avenir. D'accord? Vous lâchez les mauvaises situations pour aller dans des situations beaucoup plus saines, beaucoup plus propres, beaucoup plus belles. Et n'oubliez pas, on avait la carte de la connaissance profonde. Allez dans la profondeur des choses. Allez profond en vous. Allez profond chez l'autre. Allez chercher. Ne soyez pas dans la superficialité. Ça ne sert à rien. Et de toute façon, non seulement ça mène nulle part, et si ça aboutit, eh bien, ça va aboutir, mais ce n'est pas des choses qui durent. Le superficiel ne dure jamais. Généralement, les histoires d'amour qui durent, c'est dans la profondeur. C'est être vrai avec l'autre. Et n'hésitez pas, vous voyez pourquoi? N'hésitez pas à vous poser des questions, déjà, à se dire, bon, mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Je vais aller au-devant des choses, etc. Par contre, quand c'est pas pour vous, quand vous voyez que ça n'aboutit pas, qu'on est sur la route barrée de tout à l'heure sur l'œil du lotus, là, par contre, je vous dirais, ne vous posez aucune question. C'est fini, c'est terminé. Il n'y a même plus besoin de se poser des questions. D'accord? Le pourquoi, voilà, on peut se le poser 5 minutes. Bon, pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Oui, non. Il y a un échange ou pas? Il y a un échange, on peut avancer. Il n'y a pas d'échange, on passe son chemin. D'accord? Et là, on vous dit, regardez, régénération. Voilà. Les choses qui sont mortes. On les laisse croupir, c'est pas grave. Mais là, derrière la lave et tout ce qui a cramé, regardez, il y a un arbre de nouveau qui s'ouvre. Et vous vous souvenez, sur l'œil du lotus, on avait l'arbre familial, l'ancrage de dire je me positionne, je sais ce que je veux, je revis autour de moi, je suis entourée, je revis pleinement. Ben là, c'est pareil, c'est la régénération. On renaît, la renaissance. D'accord? Après la pluie, le beau temps. Voilà. Donc là, on répète une deuxième fois que vous êtes à la croisée des chemins. Il y a vraiment quelque chose qui va bouger pour vous. C'est comme si on vous dit, là, tu arrives à un carrefour de ta vie, c'est le moment ou jamais. Qu'est-ce que tu fais? Tu te reposes encore les questions, tu réessaies et tu repars sur la route barrée? Ou finalement, tu es à la croisée des chemins et tu changes de chemin. Qu'est-ce que tu fais? Vous avez décidé de faire un nouveau départ parce que vous, ce que vous voulez, c'est aller sur l'île au trésor. C'est clair. D'accord? Et quelque part, vous avez une longueur d'avance. Parce que maintenant, vous savez où vous voulez aller. Vous avez une longueur d'avance, vous savez où vous voulez aller. Si l'autre vous suit, c'est génial. Vous avez sauvé votre couple. S'il ne vous suit pas, alors c'est que vous deviez vous arrêter. C'est que votre chemin s'arrête. Il prendra sa nouvelle route et vous prendrez la vôtre. Quoi qu'il en soit, pour vous, il y a quelque chose de beau qui arrive. Ne vous forcez pas à rester avec une personne si ça ne fonctionne pas, si ça ne fonctionne plus. Si vous avez tout essayé, sans regret. N'ayez aucun regret par contre. Et on vous dit surtout, garde confiance. Garde confiance parce que l'île au trésor, elle est là. Garde confiance. Ne baissez jamais les bras. Et dites-vous que si vous vivez une rupture, si vous vivez vous devez traverser une décision, vous devez prendre une décision parce que ça va plus, parce que vous arrivez, vous êtes dans une impasse, dites-vous que l'univers, il fait ça pas pour vous faire souffrir, mais il fait ça pour vous. Parce que l'île au trésor, il sait que c'est votre destinée et il sait que c'est ce que vous voulez atteindre. Donc, si vous faites ça, vous atteindrez cette île au trésor. Vous l'atteindrez. Mais ce n'est pas en restant avec quelqu'un qui vous fait pleurer, qui vous fait souffrir,
qui vous dévalorise, qui est dur avec vous, qui ne vous ménage pas, qui vous rabaisse, ça c'est pas possible, d'accord? C'est reprendre confiance en soi, reprendre confiance en qui on est, d'accord? N'oubliez pas, vous êtes des belles personnes, vous savez quand même ce que vous êtes, voilà, on n'a pas à subir, d'accord? On n'a pas à subir. Ça, c'est pour les couples. Pour les gens qui sont célibataires, pareil. Ne tombez pas dans le piège de dire il faut absolument que je retrouve quelqu'un. J'en ai marre d'être seule, il faut que je trouve quelqu'un. Oui, c'est sûr, être seule, c'est pas toujours évident. Mais attention, hein, soyez prudente. Ne partez pas avec le premier rigolo qui passe. Essayez d'approfondir les choses. Allez plus loin dans les discussions. Sans rentrer non plus à faire trop la curieuse et d'aller trop vite. Mais ne restez pas dans la superficialité, ça sert à rien. Ça dure qu'un temps. Hein. Donc vous avez besoin aujourd'hui d'autre chose, vous avez besoin de profondeur, vous avez besoin que la vérité soit. Et vous avez besoin d'aller sur votre île au trésor. Donc n'oubliez pas, vous ce que vous voulez, c'est une famille heureuse. D'accord? Donc on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous allez vivre une famille heureuse. Alors, famille recomposée, ou si vous avez encore l'âge de faire des enfants, bah, peut-être un enfant, ou peu importe, on vous dit, gardez confiance, gardez courage, là vous allez vers une famille heureuse. La déesse de la lune, vous savez, vous avez l'information, vous savez, vous êtes connecté, vous savez, écoutez votre petite voix, elle sait, elle sait. Peut-être que certains d'entre vous ont une faculté de voyance ou une faculté en tout cas une grosse intuition. On vous dit jardin et portail, vous avez envie de partir, vous avez envie de pousser la porte et d'aller de l'autre côté, regardez comme c'est lumineux, comme c'est beau, mais vous restez là, vous avez peur encore, vous êtes un peu timide, vous n'êtes pas sûr de vous, d'accord? On vous dit, vous n'êtes pas sûr de vous, mais vous êtes devant le portail, d'accord? On va voir si vous allez dépasser ce portail, si vous allez y arriver. Écoutez votre intuition, elle sait. Regardez, regardez si vous poussez le... Ces cartes, elles sont... J'adore. Tout se relie en fait. Regardez, l'ange de l'amour. Bien sûr, si vous poussez le portail, c'est vers là que vous allez. N'hésitez pas à prendre ce départ. N'hésitez pas à dire j'y vais, d'accord? Vous, ce que vous voulez être amoureuse, vous voulez être avec quelqu'un, vous voulez vivre pleinement votre vie, ou en tout cas une grosse partie de votre vie, en amour, et c'est normal. Donc on vous dit, garde confiance, ne t'inquiète pas, l'ange de l'amour, il est en toi, tu es faite pour aimer, tu es faite pour être aimée. Donc déjà c'est super parce que la carte, elle est plus que positive. Alors, vous voyez les tempêtes en vue? Tempête en vue, on l'a vu dans l'œil du lotus et on l'a vu encore sur la sagesse de l'oracle. Il ne faut pas avoir peur de perdre des choses, il ne faut pas avoir peur de rompre le passé, il ne faut pas avoir peur de balayer son passé. Hein, c'est pas toujours facile, effectivement, les voyages, vous faites un voyage, et ben voilà, des fois il y a du beau temps, des fois il y a du vent, et des fois il y a de l'orage. Et bien là, on vous dit que sur votre chemin, pour accéder à l'amour, peut-être qu'il y aura une tempête en vue, ou peut-être que ce ne sera pas toujours facile. En tous les cas, il y aura peut-être des moments difficiles. Acceptez-les, ce n'est pas grave. Et après la tempête, il y a toujours le beau temps qui arrive, hein, après la pluie, le beau temps. Donc on vous dit, garde confiance. Alors on vous dit que bien évidemment, quand on va vers l'ange de l'amour, qu'on trouve l'amour, il y aura toujours autour de vous des jalousies. Alors, il y a deux choses. C'est soit vous, vous êtes aussi, vous émanez aussi des choses qui font qu'on est jaloux de vous, mais vous aussi, vous avez peut-être ressenti des sentiments de jalousie face à vos anciennes relations. Faites un travail là-dessus aussi, d'accord? Parce que l'amour et la jalousie, ça ne va pas ensemble, hein.
Et je sais de quoi je parle, hein. Moi aussi, j'ai vécu des sentiments de jalousie où je n'avais pas confiance en moi, j'étais jalouse, voilà, j'avais peur, voilà. Alors, la jalousie, ça attire, de toute façon, c'est jamais bon parce que, ben, tout simplement, voilà, les disputes, le manque de confiance en soi, de manque de confiance en l'autre, voilà. Donc euh, la tempête en vue, on oublie, hein, on oublie les jalousies, hein, on oublie les jalousies, on va sur notre île au trésor, on va pas y aller avec ce genre de sentiments. Donc on fait un travail là-dessus, hein. On essaye on va pas se remettre avec quelqu'un ou accepter quelqu'un dans notre vie et revivre les mêmes choses qu'on a vécues auparavant. Donc les disputes, les jalousies, les tempêtes, tout ça, on n'en veut plus. Ok? Ah, il y en a deux qui sont sortis. Voilà. Donc stratégie. Donc trouver une stratégie, c'est pas, voilà, le stratège, le calcul, effectivement, cette carte, elle peut être un petit peu négative quand on la présente comme ça. Mais la stratégie, c'est aussi, voilà, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois plus faire. Voilà, moi j'ai envie de rencontrer quelqu'un, donc j'ai pas envie de favoriser ou d'émaner des sentiments de jalousie, de disputes, des tempêtes, etc. Je vais peut-être mettre de l'eau dans mon vin, je vais essayer de voir un peu qui je suis, comment, voilà, il faut aussi, c'est pour ça que l'introspection, euh, se poser, être seul un peu avec soi-même pendant cet espace de temps, justement, où vous rencontrez personne, où vous faites le vide, c'est pour ça, d'accord? C'est s'ouvrir, vous voyez, le troisième chakra, c'est s'ouvrir, c'est le plexus solaire, c'est, voilà, on essaye de vibrer les choses, vibrer les sentiments, vibrer la lumière, hein, et de laisser tous ces, toutes ces sentiments de basse énergie, on s'en libère de ça, hein. La jalousie, l'amour, ça ne va pas du tout ensemble, hein. D'accord? Donc on met en place des stratégies pour justement ne plus faire les mêmes erreurs et avancer. Trop. Ah, décidément. Hostilité. De toute façon, il faut vous dire une chose, c'est que quand vous allez rencontrer quelqu'un, si vous êtes célibataire, ou si vous vous remettez avec la personne de votre vie, ou vous avez quelqu'un dans le cœur, peu importe la situation, vous serez amené à revivre, pour vous tester, des tempêtes, des hostilités, des jalousies. Soit vous décidez de revivre les mêmes choses que vous avez vécues avant, et là, on va droit au fiasco. Soit vous vous posez et vous dites non, moi ce que je veux, c'est vivre l'amour, hein, parce que je suis prédestinée à ça. Je suis venue aussi ici sur Terre pour vivre aussi l'amour, l'amour de moi et l'amour de l'autre. J'ai pas envie de revivre encore tout ça. Sinon, ça sert à rien. Et ça sera encore une fois rebelote, et il y aura encore une rupture, et rebelote, et rebelote, et rebelote. C'est pas possible. Donc, si vous en êtes là aujourd'hui, à savoir, ben voilà, je suis seule, il n'y a rien qui avance, je suis encore et encore et encore dans des ruptures, ou je suis seule, célibataire depuis un siècle, tout ça, on balaye le passé, on balaye toutes ces mauvaises énergies qui ne nous servent à rien du tout. D'accord? Ça ne sert qu'à envenimer les situations. Et en plus, non seulement on fait mal à l'autre, mais on fait mal surtout à soi-même. Donc les hostilités, on les laisse de côté. Alors, je ne dis pas de vous écraser et d'accepter tout ce qu'on peut nous dire. On se respecte, mais on n'est pas obligé de rentrer dans des disputes, dans des violences de mots, non. On peut discuter tranquillement. Et on vous dit patience. Patience, les choses arrivent. D'accord? Les choses arrivent. Et ce mot patience, vous voyez, ce qui me vient là, ce qu'on me dit, c'est que des fois, vaut mieux prendre encore un peu de temps, vaut mieux prendre son temps, ne pas se précipiter pour pas faire les mêmes erreurs que dans le passé, ne pas se reconfronter à cette route barrée que nous avions sur l'œil du lotus, ne pas revivre des jalousies, ne pas revivre des tempêtes, ne pas revivre l'hostilité.
patience. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est vivre l'amour. D'accord? Donc, on ne se précipite pas, même si ça fait longtemps qu'on est seul, même si ça fait longtemps qu'on est célibataire et qu'on en a ras-le-bol. C'est pas la peine de sauter sur la première relation qui passe pour dire ah, ça y est, je ne suis plus seule. Non, 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 patience. Patience. Ça, vous ne voulez plus le vivre. D'accord? Vous, ce que vous voulez vivre, n'oubliez pas, au départ, c'est l'île au trésor. Une famille heureuse. D'accord? Écoutez votre intuition. Vous, ce que vous voulez, c'est vivre la famille heureuse. Regardez. Là, vous trouverez le soleil. D'accord? Là, vous trouverez le soleil. Et regardez en d'autres deck, qu'est-ce que j'ai? Ce que j'ai. Vous poussez la porte du jardin. Vous arrivez à partir. Vous arriverez à partir. Vous arriverez à entrer dans cette dans ce nouveau voyage, ce nouveau départ, ce nouveau voyage sur lequel vous allez. Pour trouver quoi? L'amour. Il est là. C'est l'ange de l'amour. Il est là. C'est juste énorme. Regardez. Vous allez dans le chemin du temple. Vous allez à l'endroit que vous méritez. Vous allez dans l'endroit où vous devez vivre pleinement heureuse l'amour de vous-même et de l'autre. Vous y allez, d'accord? Mais ne faites plus les mêmes erreurs que vous avez faites dans le passé. Regardez, vous serez une femme appréciée. Quand je dis une femme, c'est l'être profond que vous êtes. Ça peut être un homme, ça peut être... Voilà, vous mettez... je perds mes mots. Vous échangez en fonction de la sexualité que vous vivez. On est bien d'accord. Hein. Si c'est un homme qui me regarde, qui nous regarde, ça peut être... voilà, c'est l'appréciation en règle générale. Ce n'est pas que là, ça représente une femme, mais c'est l'appréciation. Vous serez apprécié pour qui vous êtes. D'accord? Vous serez apprécié dans toute votre valeur, dans toute votre splendeur. D'accord? Parce que déjà, vous vous apprécierez vous. D'accord? Donc là, on est bien d'accord. On a un chemin à faire. On sent qu'il y a le chemin un petit peu tortueux encore. On va nous mettre encore peut-être des pièges de dire, bon ben voilà, qu'est-ce que tu fais? Tu retournes dans l'hostilité, tu retournes dans la jalousie. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais les mêmes erreurs que dans le passé ou pas? Voilà, donc ce sont des choses à pas, enfin ce sont des pièges et il ne faut pas retomber dedans. Maintenant, n'oubliez pas, vous savez ce que vous voulez et vous savez ce que vous ne voulez plus. Donc, effectivement, l'amour, c'est toujours pour ça qu'on se bat. C'est toujours pour l'amour. Vous avez remarqué que par amour, on fait n'importe quoi. Hein. Il y a des gens, ils font n'importe quoi. Hein. C'est... je sais pas, on se découvre des forces surhumaines, on se découvre des trucs. Mais des fois, on se dit, mon Dieu, mais par amour, j'ai fait des trucs, mais n'importe quoi. Non, pas n'importe quoi. Vous l'avez fait parce que vous avez une espèce de force, de puissance qui se dégage de vous, un truc démentiel. On devient des super-héros hein, par amour. Hein. C'est formidable, ça. C'est formidable. L'amour, ça nous donne des ailes, et c'est vrai. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure, 2 fois, à 2 reprises, dans les 2 jeux différents, de l'intuition. On a tous une intuition. Alors, il y en a qui l'ont effectivement plus développée que d'autres, mais on a tous une intuition. On a tous, à un moment ou à un autre, dans notre oreille, on nous a dit quelque chose. Tu ne devrais pas sortir avec ce garçon, tu devrais quitter cette femme, elle n'est pas pour toi, etc. etc. D'accord? On a tous entendu la même chose. Mais on ne veut pas l'entendre. Parce que notre ego, on est un peu, non, non, c'est pas possible, je ne me suis pas trompée. Voilà, notre fierté, notre ego, notre mental se met en route, notre moulin, il se met, voilà, c'est le tourniquet, là, ça mouline, et on n'écoute pas notre intuition. Mais on l'avait entendu. Et souvent, une fois que tout est fini, on a dit, il y avait quelque chose qui m'avait dit, mais j'ai pas voulu l'entendre. Soyons honnêtes, on l'a tous fait. Voilà. Donc votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils, d'accord? Et on vous dit la non-résistance. Ne résistez pas. Si on vous dit c'est fini, si on vous dit c'est pas cette voie-là qu'il faut prendre, n'insiste pas à te coller la tête dans le mur, tu vas droit au casse-pipe, n'insistez pas. Suivez le mouvement. L'univers vous guide. L'univers, de toute façon, il est là pour vous faire du bien. Donc, même si vous souffrez, même si difficile, dites-vous que c'est toujours pour le mieux.
Et croyez-moi, c'est une réalité. Au début, on ne le comprend pas, on est en colère. Oui, gna, gna. On en veut à la terre entière. Oui, mais moi je souffre, oui, mais moi. Oui, non, mais... Après, avec le temps, on dit, ouais, l'univers est trop fort, il avait raison. Parce que j'aurais pas pu continuer ça, ça et ça. J'aurais pas pu faire ça, ça et ça. Ouf, je ne suis plus avec cette personne. Ouf. Alors qu'il y a 6, 7 mois, 1 an en arrière, on le pleurait. D'accord? On est tous passés par là, vous l'avez tous vécu ça. Alors, quand on est célibataire, on n'a pas envie de revenir avec le même genre de personnes avec lesquelles on était si c'était difficile. Et si on est séparé de la personne qu'on aime, ne résistez pas. Si elle doit revenir, elle reviendra. Vous demandez à l'univers, faites qu'il revienne, j'ai envie qu'il revienne, j'ai envie que cette personne m'aime, j'ai envie que... Oui, s'ils l'ont décidé et que ça fait partie de votre karma, que ça fait partie des choses que vous devez vivre ici sur Terre, ça se fera. Mais si ce n'est pas prédestiné et que cette personne doit vivre avec quelqu'un d'autre, vous aurez beau résister. Vous serez dans la souffrance, vous pleurerez, et puis vous serez bloqué dans une impasse. Donc ne résistez pas. C'est qu'il y a quelque chose encore de mieux qui va arriver. Soyez positif par rapport à ça. Alors, on vous dit d'être dans l'action, d'accord? Donc là, vous voyez, je tire les ficelles. Je tire les ficelles de ma vie, d'accord? Je dénoue la pelote. Là, il y a un bazar sans nom. Je dénoue, je défais les nœuds, j'essaye de voir ce qui va pas. Je me mets en action. Je ne suis plus passive. Je ne suis plus à être là, à pleurer sur mon canapé et me dire, bon, voilà, je suis seule, je rencontre personne. Non, on se met dans l'action, d'accord? Il ne m'appelle pas, il ne prend aucune nouvelle de moi, je suis malheureuse. Appelez-le, envoyez un texto, envoyez un courrier, envoyez des fleurs, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Mais ne soyez pas non plus que dans la réceptivité et dans la passivité. Soyez dans l'action. Agissez aussi. Soyez maître de... Je dis toujours à mon fils, c'est toi le maître du bateau, c'est toi le maître du navire. Voilà. C'est toi qui prends le gouvernail. C'est pas Pierre-Paul Jacques, c'est toi. Donc tu fais ce que tu veux avec ton bateau. Tu es maître de ton navire. Vous êtes maître de votre âme. Vous êtes maître de votre corps. Vous êtes maître de vous-même. C'est pas lui, elle, eux qui décident pour vous. C'est vous. C'est vous qui êtes dans l'action. C'est vous qui tirez les ficelles. D'accord? Regardez. Le grand film. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Toutes les synchronicités que la vie peut vous mettre sur votre route. Les routes barrées, par exemple. Quand on vous dit non, n'y va pas, c'est pas par là. C'est que c'est planifié, c'est que c'est pas pour vous. Si vous faites une rencontre ou que vous allez dans un endroit où vous n'êtes jamais allé, et puis tout d'un coup, vous apprenez un truc fantasmagorique, tu dis, ouais, putain, c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé? On vous a mis sur ce chemin, d'accord? La synchronicité. Les choses, elles se font tranquillement. C'est le grand plan. C'est là où ils ont décidé quelque chose pour vous. Vous aurez beau faire tout ce que vous voudrez, ça se mettra en place. C'est pour ça que je vous dis, ne résistez pas. Ne soyez pas dans la résistance, ça ne sert à rien. Puisque tout est là. Suivez le mouvement. Suivez le mouvement. Et regardez, si vous arrivez à suivre le mouvement, c'est l'ouverture. La porte s'ouvre, la fenêtre s'ouvre. Voyez? Et là, il y a quelque chose qui va s'ouvrir pour vous. Faites-vous confiance et surtout faites confiance à l'univers, faites confiance. Vous ne pouvez pas vous imaginer quand vous lâchez prise, vous n'êtes pas dans cette résistance et vous dites bon allez c'est bon, que vais-je, de toute façon ça sert à rien de se battre contre des moulins à vent, ça marche pas là. Quand vous lâchez le truc, paf, ça arrive. C'est un truc de fou. C'est arrivé à tout le monde. Moi, il y a des fois, j'attends quelque chose, j'attends, j'en ai ras le bol. Je dis, allez, c'est bon. J'y pense plus, je veux même plus en entendre parler, c'est terminé. Paf, le lendemain, clac, il m'arrive un truc. Je dis, non, mais c'est un truc de fou. Je venais juste de dire, je lâche prise. C'est limite magique. La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair, voyez? C'est pas parce que vous voyez des choses négatives en ce moment, c'est pas parce que vous voyez plus rien, vous êtes dans le néant, vous êtes dans le brouillard, vous voyez tout en noir, que c'est la réalité.
Le grand plan est là, il a décidé des choses pour vous, laissez faire. Laissez faire. Laissez faire, il y a des choses très belles qui vont vous arriver. Et si aujourd'hui vous n'êtes pas en mesure de l'accepter par tristesse, par colère, parce que vous n'êtes pas bien, on vous dit, prends du temps pour toi. Stop, stop la machine. Lâche prise, ne sois pas dans la résistance. Mets en action des choses, va voir des amis, fais quelque chose, sors. Peu importe. Vous êtes protégé. Il y a quelque chose qui est fait pour vous. Regardez de façon plus... Ne vous arrêtez pas à ce qui se passe. D'accord? Elle était tombée celle-là, donc je vais la garder. Ah, voilà, et j'allais vous dire, aidez-vous des gens qui sont autour de vous. Vous avez de l'aide autour de vous, vous avez des âmes bienveillantes, vous avez des amis, des sœurs, des frères, je ne sais pas, de la famille, peu importe. Entourez-vous, sortez, entourez-vous. Les choses, elles doivent être fluides. Ça ne sert à rien. Des fois, on est juste... comment dire? Des fois, on dit toujours qu'on est acteur de sa vie. Et je le dis aussi, puisque je parle du bateau et que c'est nous qui menons le bateau et c'est nous qui avons le gouvernail dans les mains. Mais il y a des fois, on ne résiste pas, on lâche le volant. Ça ne sert à rien. On va à contre-courant, on lâche tout, ça ne sert à rien. Et vous inquiétez pas, les choses elles vont se mettre en place et le chemin va se suivre tout seul. D'accord? C'est dans ce sens que je parle de non-résistance et que je parle de lâcher prise. Mais ben, ça, c'est ça que j'adore dans les cartes. Moi, ça me fait vraiment... J'adore grave, mais j'adore grave. Je vous parle de lâcher prise. Regardez la carte qui me tombe. Les mains ouvertes. Alors, je vais vous lire parce que peut-être que vous ne la connaissez pas. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. C'est exactement ce que je viens de vous dire avec cette carte. C'est décidé déjà. Si vous devez aller à cet endroit, rencontrer l'homme ou la femme de votre vie, peu importe, ou revenir avec cette personne que vous aimez, ou cette personne qui vous attend, que vous attendez, qui est dans le cœur, dans votre cœur, etc. Si c'est fait pour vous, ça va venir. Ne résistez pas, ça va venir. Lâchez prise. Ils ont décidé le temps, en heure, tout est là. Donc, n'insistez pas, lâchez. Lâchez, les choses, elles vont se mettre en place. Regardez, on avait la chance, la carte dans la sagesse de l'oracle, on avait le heureux hasard, avec un joli trèfle à 4 feuilles. J'ai dit le hasard n'existait pas. Effectivement, j'en suis convaincue. Mais là, regardez, c'est croyez en votre bonne étoile et vous provoquez de véritables coups de chance. Laissez-vous guider. Laissez-vous guider par votre petite étoile. Elle sait ce qui est bon pour vous. Et le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Les mots que vous utilisez, la façon dont vous parlez, de vous déjà, de l'autre, des autres. Mettez-y des mots doux, posez des mots simples, des mots d'amour. Soyez dans la bienveillance, faites attention à ce que vous dites. Les mots sont importants, les mots c'est toujours une énergie. Dire ah, putain je suis trop con. Non, vous n'êtes pas con, non. C'est pas bien de se dénigrer. D'accord? C'est pas bien de se dénigrer. Si vous traitez quelqu'un, oui, il fait chier, il m'a pas appelé, vous êtes vulgaire. Et s'il vous appelle pas, cette personne, ou si cette personne que vous avez dans le cœur ne vous répond pas, etc., peut-être qu'il se passe d'autres choses. Vous n'en avez absolument pas, vous n'avez pas tous les aboutissants, vous ne savez pas tout à fait toujours tout ce qui se passe. D'accord? On vous dit, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Vous voyez une certaine réalité, mais vous ne voyez pas tout ce qui se passe dans le grand plan. Vous n'en savez rien, vous ne savez pas. Donc, vivez l'instant présent. Je sais que c'est facile à dire. Aidez-vous, lâchez prise, la chance vous sourit et utilisez les mots quand vous communiquez, des mots bienveillants. D'accord? Des mots bienveillants. On a le sentiment que ce qu'on veut vous dire ici dans cette guidance, ce qu'on nous dit, c'est un peu de réapprendre à se comporter, à changer de comportement. C'est-à-dire, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Effectivement, vous êtes tombé sur des gens qui ne vous correspondaient peut-être pas, c'est sûr. Et n'oubliez pas que vous étiez quand même miroir l'un de l'autre et que vous avez joué votre rôle là-dedans.
D'accord? Et qu'aujourd'hui, vous voulez rencontrer quelqu'un ou vous voulez vous remettre avec quelqu'un que vous avez dans le cœur et que vous sentez que vous êtes lié à cette personne. Ok, tout est juste. Suivez votre intuition, continuez d'aller vers vos rêves, demandez de l'aide à l'univers et si vous voyez que c'est fluide et que les choses avancent en temps et en heure comme elles se doivent, les choses vont se faire. Si vous voyez qu'il y a trop de résistance, qu'il y a des murs barrés, que vous allez droit dans le mur, reculez, c'est que c'est pas pour vous. Vous le sentirez. Faites-vous confiance et surtout, écoutez-vous. Vous savez. C'est ça que j'adore. J'adore ces cartes. J'adore. C'est un truc de dingue. Je parle du lâcher prise. La lâcher prise sort. Je parle d'écouter ce qu'on ressent. Je sors la carte du ressenti. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Croyez en vous, croyez en vos rêves. Si c'est une personne que vous pensez et que cette personne, vous l'aimez ou vous vous êtes séparés, il y a une séparation, vous attendez le retour de votre autre. Bon, je ne parle pas forcément, je peux parler des flammes jumelles, des âmes jumelles, des couples lambda, peu importe la situation. D'accord? Chacun, il y a assez de chaînes là-dessus qui sont déjà sur la toile. Je ne vais pas en rajouter une couche, ça ne sert à rien. Mais croyez en ce que vous ressentez. D'accord? Si c'est à cette personne que vous sentez que vous finirez, vous ferez votre vie avec elle, et que c'est en vous, c'est ancré, etc., vous le ressentez, c'est OK. Allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout. Mais regardez ce qui se passe autour de vous. Si c'est fluide et que ça avance, c'est que c'est OK. Si vous sentez que ça bloque et vous le ressentez à l'intérieur de vous, vous avez mal au plexus, vous êtes mal, vous n'êtes pas bien, c'est que c'est pas du tout pour vous. D'accord? Vous le sentirez. Ok? Mais quoi qu'il se passe, que ce soit cette personne, que vous soyez célibataire et que vous allez rencontrer une autre personne, quelqu'un de nouveau, ce que vous voulez, qui que vous soyez, c'est aller sur l'île au trésor. Et elle est faite pour vous, l'île au trésor, elle vous attend. Donc, avancez tranquillement, délestez-vous de tout ce qui ne va pas, faites le ménage, dégagez tout ce qui ne s'est pas bien passé dans le passé, et puis surtout, lâchez prise, vivez l'instant présent, entourez-vous des gens bienveillants et faites confiance au divin, enfin faites confiance à l'univers, appelez ça comme vous voulez, je ne connais pas vos croyances, je ne connais pas, c'est pas grave. Mais voilà, c'est très très important de croire en soi. Alors, je canalise de temps en temps Marie. Marie est proche de moi. Je canalise pas qu'elle, hein, je canalise d'autres choses. Mais on va voir ce que Marie, voilà, on me dit de l'appeler. Donc on va voir ce que Marie a à vous dire, si elle a un message à vous transmettre pour continuer à croire en l'amour, pour continuer à croire en votre autre, pour continuer à croire en l'amour qui va vous arriver si vous êtes célibataire et de plus un peu, je ne vais pas dire négativiser, je ne sais même pas si ça existe, oui, ça doit exister. Ne noircissez pas le tableau. Hein. C'est pas parce que vous avez eu des relations difficiles, c'est pas parce que vous avez eu des relations qui n'ont pas fonctionné, ou c'était pas vraiment des gens pour vous, hommes-femmes, hein, que ça va continuer. Maintenant, vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Mais vous avez aussi un travail à faire sur vous. Hein. Il y a pas, il y avait, c'est pas, c'est l'autre qui avait tort et c'est l'autre qui était pas bien et non, des fois c'est pas 50-50, hein, des fois c'est 30-70, je l'avoue, mais on a aussi quelque chose à guérir, hein, moi aussi, c'est important. Donc on se déleste, on croit. Ah, il y en a une qui s'est retournée. La vérité. Regarde. Vous voyez, je vous ai parlé tout à l'heure dans les deux cartes qui sont sorties, il n'y avait que la vérité soit, avec le petit hibou là dans la sagesse de l'oracle. Là, on me parle de vérité. La vérité. Je suis parfaitement honnête envers moi-même et les autres. Je vous ai dit, si vous êtes honnête avec vous-même, l'autre que vous rencontrerez ou l'autre qui reviendra vers vous sera honnête avec vous-même. Vous attirez ce que vous êtes, ne l'oubliez pas.
Donc on vous dit vérité. Soyez vrai avec vous. Plus de faux semblants, plus de masques. D'accord? C'est important. Je sors de la lutte. Oui, ça ne sert à rien de se battre contre des moulins à vent, je viens de vous le dire. Et abandonne tout besoin de contrôle. Ça ne sert à rien de contrôler, c'est là-haut. Ça se décide, il n'y a rien à faire. Afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Quand je parle de l'amour de Dieu, je n'y mets aucune religion, que ce soit bien clair. L'église, tout ça, je m'en fous, c'est pas mon truc. Quand je parle de Dieu, vous pouvez y mettre la lumière, la force. Moi, mon fils, il dit toujours que la force soit avec toi. Il appelle ça la force, mais il regarde beaucoup Star Wars, je pense. La lumière, la source, le divin, l'univers, appelez-le comme vous voulez. N'y voyez pas, quand vous parlez de Dieu, n'y voyez pas l'église, n'y voyez pas, voilà, vous pouvez voir un temple, vous pouvez y voir, voilà, si vous êtes d'origine, voilà, je sais pas, vous priez Bouddha, vous êtes musulman, vous êtes catholique, on s'en fout. Chacun y voit, il voit sa définition de ce mot, Dieu. Mais je dirais plutôt sa lumière intérieure, hein, la connexion à l'univers, tout simplement. Donc, soyez en vérité avec vous-même, entendez la lumière qui est en vous, ces messages qui arrivent, cette intuition qui arrive. On veille sur vous. On veille sur vous. Et je crois énormément au destin. D'accord? Donc, je m'autorise à être en sécurité et apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. C'est-à-dire que quand vous êtes descendu ici sur Terre, que vous êtes venu vous incarner, vous avez décidé de vivre des choses. C'est votre karma, vous avez décidé de vivre des choses, vous avez décidé de mettre en place des choses, d'acter des choses. De vivre une vie avec 1, 2, 3, 10 relations, 15 relations, peu importe le nombre, on s'en fiche. Le but ultime, c'est l'amour. Mais le but ultime, c'est l'amour de soi. Je refais encore référence à ma première vidéo. J'ai canalisé une énergie spectaculaire où j'explique justement l'amour de soi et du coup l'amour de l'autre. Donc, on est vrai avec soi-même, on se connecte à la source, à l'univers. L'univers veille sur nous et il nous guide sur notre chemin ici sur Terre. D'accord? Il nous guide pour arriver à l'amour de soi et à l'amour de l'autre. Et on vous dit, je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. Je suis dans la compassion. Voilà, je suis dans la compassion. J'apprends aussi à accepter la différence, à accepter l'autre. L'autre, il est peut-être différent de moi, l'autre, il est un petit peu ceci, il est un petit peu cela. Ce n'est pas grave, je compatis. J'essaie de voir qui il est. Je vais dans la profondeur de l'autre. Hein? Je ne suis plus dans la superficialité. D'accord? Et en m'engageant complètement pour mes valeurs, mes relations et ma foi, je vois clairement ce que je dois faire. Soyez, voilà, dévotion, soyez dévoués à vous-même, aux autres. La dévotion, c'est, voilà, je m'ouvre à la vie, j'échange, je suis dans la compassion, je sais que là-haut, on veille sur moi, je fais confiance à l'univers, j'ai foi en moi, j'ai foi en la source, et je sais que je vais rencontrer la personne qui me convient. Je sais que si je dois me remettre avec cette personne que j'aime éperdument, l'univers va m'aider et on va se rejoindre. Si mon couple est difficile et que c'est chaotique, si vraiment je dois sauver mon couple et que ce couple, il est fait pour survivre après maintes et maintes tempêtes, il survivra parce que vous trouverez la force de vous expliquer, d'être nouveau l'un pour l'autre, de vous retrouver sur un autre départ, de recommencer un autre départ, de vivre autre chose de nouveau. Mais restez toujours positif. Et si vous voyez que c'est un échec et que vous ressentez que c'est un échec total et que effectivement vous allez droit dans un mur, on oublie. Et n'oubliez pas que même si vous êtes devant ce mur
même si c'est un gros échec, c'est la rupture totale, ou que votre autre que vous espériez ne revienne pas et que vous vous en rendez compte, ou que vous le vivez pleinement, que c'est l'effondrement, il y a quelque chose qui arrive. Et il y a quelque chose de merveilleux. N'oubliez pas, c'est l'île au trésor. Et ça, il ne faut pas l'oublier. On est tous ici pour aller sur l'île au trésor. À nous, à prendre le chemin. Et ne pas se tromper de chemin à cause de nos peurs ou à cause de, de nos mauvaises croyances, de nos voilà, on essaye de se faire le plus confiance, d'accord? Et de suivre notre intuition. Notre âme, c'est notre âme qui décide. Alors, on va se faire le dernier petit tirage sur les cartes des anges de l'amour, de Dorine Virtue. Voilà, alors là on commence par attention au drapeau rouge. Hein. Certains signes vous mettent en garde. C'est pas faute de l'avoir répété toute cette soirée. C'est-à-dire que les drapeaux rouges, on vous met en garde. La petite voix intérieure vous dit « Eh, tu le vois le mur là? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'insistes ?» D'accord? C'est oui, tu devrais sortir avec ce garçon, tu devrais sortir avec cette femme, mais attention, est-ce que tu penses vraiment que c'est une femme ou que c'est un homme pour toi? Il y a les drapeaux rouges qui sont là. Entendez-les, voyez-les ces drapeaux rouges. Il y a des choses qui ne sont pas pour vous. Donc, apprendre à faire le ménage, apprendre à lire votre intuition, à ressentir. Vous voyez les drapeaux rouges, vous ne voulez pas les voir, ben là, on vous dit, apprends à les voir. Et on vous dit, parallèlement, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Gardez vos rêves dans votre tête. Gardez ce pourquoi vous êtes fait, c'est-à-dire vous aimez, certes, et aimer quelqu'un qui arrive dans votre vie. On est tous faits pour vivre l'amour. L'amour sur Terre, c'est merveilleux, c'est la chose la plus belle qui existe. On n'est pas fait pour vivre seul. D'accord ? Restez toujours positif. Alors, l'amour non réciproque. Il y a des gens ici qui vivent des amours non réciproques. On vous dit, attention au drapeau rouge. Restez confiante pour votre vie amoureuse, oui, mais si ce n'est pas cette personne-là, c'est pas grave. Il y a quelqu'un de bien qui arrive. Ok? Que si vous restez avec cette personne, vous vous oubliez et vous ne serez pas forcément heureuse parce qu'il vous manquera quelque chose. Vous donnerez tout à cette personne et vous n'aurez rien en retour. Vous savez, le donner et le recevoir qu'on a vu tout à l'heure. D'accord? Donc, on ne veut plus vivre d'amour non réciproque. On fait attention au drapeau rouge. On reste malgré tout optimiste pour sa vie amoureuse. On sait que l'amour va arriver. D'accord? Et on exprime, n'oubliez pas la dernière carte de l'oracle d'énergie, les mots. Les mots, on exprime son amour. Si cet amour est réciproque, c'est parfait. On avance, on est dans l'action, on tire les ficelles, on prend notre bateau et c'est nous qui avons le gouvernail, n'oubliez pas. Si c'est non réciproque, ok, c'est pas pour nous, il y a quelque chose de mieux qui attend. Et si c'est réciproque, alors c'est juste merveilleux, vous avez exprimé votre amour, et en exprimant votre amour, l'autre vous exprimera le sien. Essayez, regardez, essayez d'être le plus juste possible et d'écouter votre petite voix intérieure qui va vous guider. Lui, oui. Lui, non. Elle, vas-y. Elle, non. Vous le savez, vous le sentez. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Peut pas être plus explicite. Mariage. Bien évidemment, vous allez, quoi que vous fassiez, vous allez trouver votre autre. Vous allez trouver celui ou celle qui est fait pour vous. C'est sûr et certain. D'accord? Donc, on reste optimiste pour sa vie amoureuse. On fait attention au drapeau rouge, on ne va pas avec n'importe qui.
Et si on est avec quelqu'un qui est dans un amour non réciproque, on passe son chemin. L'amour, c'est on donne, on reçoit. On ne reste pas avec quelqu'un qui ne nous aime pas. Ou qui reste avec nous juste pour un aspect financier. Ou qui reste avec nous juste parce que on est bobonne à la maison et qu'on s'occupe des enfants. Non. Vous méritez l'amour. D'accord? On va voir s'il y en a une autre qui sort. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Redevenez enfantin, jouez l'espièglerie, taquinez. Alors si vous êtes en couple, essayez de réallumer un peu la flamme avec l'espièglerie, le flirt, se titiller comme des enfants. Si vous êtes célibataire et que vous allez dans des endroits, voilà, vous allez danser, vous allez boire un verre, vous êtes avec des amis, allez, soyez un petit peu courageuse. Je ne vous dis pas forcément de faire le premier pas. Je sais que c'est dur à faire le premier pas. Moi-même, j'ai du mal. Mais voilà, c'est taquiner, jouer un petit peu de votre, de votre charme. D'accord? Et puis, il faut s'exprimer. Il faut montrer aussi aux gens, aux hommes, aux femmes, qui on est. Hein, si vous restez caché dans votre coin sur la banquette, personne ne viendra vous voir. Osez, montrez-vous. Regardez ce qui va vous attendre. Ah, l'amour véritable. L'amour véritable est pour vous. Vous y allez. C'est obligé. C'est obligé. Vous irez dans un amour véritable. Et l'amour non réciproque, il restera là où il est. Il fera partie du passé. Si vous êtes célibataire et que vous voyez les drapeaux rouges, vous laissez tomber. Vous, ce que vous aspirez, c'est ça. C'est l'amour véritable. On se fout des faux semblants. On se fout des choses superficielles. On n'est pas venu ici sur Terre pour vivre ce genre de choses. On vient ici sur Terre pour vivre l'amour, pour vibrer l'amour. C'est tellement puissant, c'est tellement fort qu'on s'est partagé. Donc non, c'est juste impossible. D'accord? Écoutez, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Voilà, je ne sais pas. Peut-être, allez, une dernière pour la route avant de se dire au revoir. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un oracle magnifique qui s'appelle l'oracle de Rumi. J'adore, c'est juste majestueux. Alors, je ne connais pas toutes les cartes, bien évidemment, par cœur, parce que c'est un oracle, il est juste sublime. Je vais vous dire ce que je ressens par rapport à celle que je vais faire tomber, enfin, celle qui tombera. Et puis, je vais le faire au feeling. Voilà, je m'arrêterai là-dessus, en attendant d'avoir une autre vidéo à vous proposer une autre fois. Alors, je voulais faire une vidéo petite. Voilà, je m'aperçois qu'il y a 1h20. C'est pas possible. Allez, on va en sortir une comme ça. Donc, là, on a sorti la carte. Ça s'appelle le mécontentement divin. Alors, le mécontentement divin, c'est quelque part, on est en train de vous dire que quand vous êtes bloqué comme ça sur une route, où vous dites je suis bloqué, je n'avance pas, voilà. C'est qu'on vous envoie des signes et ces signes-là, vous ne les écoutez pas. Vous êtes bloqué dans quelque chose qui n'est pas fait pour vous. Et le mécontentement divin, ça vous explique que le divin n'est pas content, dans le sens où il n'avait pas prévu ça pour vous. Voilà, il n'avait pas prévu ça pour vous. Lui, il avait prévu voilà, des choses plus belles, plus sacrées. Et voilà, donc il y a des choses qui ne sont pas pour vous. D'accord? Alors, je vais voir s'il y a un petit message. Ah là, le mécontentement divin qui grandit en toi n'est pas ton destin, mais une première étape. Ton but est de te conduire vers un lien avec le divin plus fort que jamais. Ne résiste pas. Voilà, ne soyez pas dans la résistance, on dire à s'accrocher à quelque chose qui n'est pas fait pour vous,
Ne vous accrochez pas. Il y a autre chose, d'accord? Il y a autre chose. Observez simplement et voilà. Ce mécontentement de dire je ne suis pas heureuse dans ma vie, etc., dites-vous que c'est un passage. Si vous acceptez ce passage, si vous acceptez le fait que ça ne fonctionne pas et que vous acceptiez l'idée de quitter ce qui n'est pas bon pour vous, alors tout ira bien. Le travail que vous allez fournir et avancer pour sortir de ça et aller plutôt dans la lumière, ça sera juste merveilleux. D'accord? Voilà. Je pense que je ne vais pas lire tout parce que c'est vraiment, voilà, c'est très long. Et puis le but, c'est pas ça. Hein. Voilà. En tout cas, on dit l'hiver s'abat sur vous, d'accord, pour être suivi du printemps. Pleure toutes tes larmes, accepte ta soif inassouvie, la tristesse même à l'abandon et au profond désir d'être libre. C'est accepter de tomber, accepter de lâcher des choses qui ne sont pas pour vous, pour atteindre la lumière qui vous attend sur l'île au trésor là-bas. D'accord? Bon, eh bien, écoutez, à bientôt les amis. J'ai 1h25, oui, ça fait un petit peu beaucoup. Mais écoutez, j'étais ravie de passer un moment avec vous. Voilà, ben, je vous dis à très bientôt. Et puis écoutez, plein de bonnes choses. Belle soirée, bon week-end et belle semaine à vous.